Et on termine avec le deuxième épisode de notre série Un lieu des histoires. Ce soir, découverte de son vignoble avec Claire Perrault, Jérôme Gosset et Henri Weiken. Vous vous en êtes sûrement rendu compte déjà hier soir, le vignoble tient une place prépondérante ici à Epfic et c'est de ça dont on va parler ce soir. Et pour s'y plonger, nous retrouvons Pierre Charche. En plein hiver, le vigneron travaille à la vigne, mais aussi en cave. Dans ses foudres, la récolte 2022, qui va bientôt être mise en bouteille. 2022, c'était un millésime justement sur la commune un peu compliqué. On a été soumis, enfin la vigne plutôt, a été soumise à un stress hydrique, à un manque d'eau très intense. Et puis pour finir, les vignes ont été très impactées par un orage de grêle mi-juillet. Et donc 2022 reste quand même un millésime très intéressant malgré ces événements défavorables. En attendant de goûter ce millésime, direction le Sentier viticole. C'est l'un des plus anciens de la région. Créé en 1982, il serpente le vignoble qui, rappelons-le, est en hauteur. En plus, là, on est à peu près à 230 mètres d'altitude. Et avec 580 hectares de vignes, Epfic est surtout le plus grand banc viticole d'Alsace. Il représente 4% du vignoble de la région. Ça fait quand même pas mal d'activités dans le village. Il y a à peu près 50 familles qui touchent à la vigne. Ça va du petit vigneron, de la petite exploitation qui a 50 hectares jusqu'au celui qui a 25 hectares de vigne. Sur cette surface, tous les cépages sont présents, avec des terroirs très spécifiques. La terre est très sèche là, mais quand on creuse un petit peu, on le voit. Et il y a des cailloux, c'est des cailloux granitiques qui ont été polis avec le temps, qui sont orangés roses. Et donc ça, c'est maintenant un terroir qui est dominé donc, par le sable, par ces galets. Et il va être assez filtrant par ce côté sablonneux. Et le Riesling s'acclimate particulièrement bien ici sur ce terroir du Rheinenberg. Il a une acidité qui est assez ample, sur un côté très salin. Les Epfigeois profitent de leur sentier hiver comme été. C'est agréable parce que c'est en pleine nature, parce qu'il y a une vue qui change tous les jours, parce que les paysages sont à chaque fois nouveaux. C'est comme des cartes postales et qui changent. Voilà. D'ici, on voit le Haut-Königsbourg, les châteaux. Et pendant les mois d'été, les touristes se laissent séduire par le sentier, accueillis chaque dimanche matin par un viticulteur différent sur le perron de la mairie. Et c'est le moment de notre petite phrase rituelle quand on parle de vin, d'alcool, à consommer avec modération bien sûr. À demain!